Ces joueurs n'ont pas joué que dans un club, c'est parti. Le premier, c'est Gérard Piqué. Forcément, quand tu penses à l'Espagnol, tu penses au FC Barcelone. Il a fait toute sa carrière là-bas, il a tout remporté, Ligue des Champions, championnat, bref. Il a tout fait là-bas, il a tout gagné. Mais il n'a pas commencé sa carrière au FC Barcelone, il a commencé sa carrière à Manchester United. Piqué a passé 4 saisons du côté de l'Angleterre entre 2004 et 2008, dont une en prêt en Espagne du côté du Real Saragosse. Alors Gérard Piqué, il est formé à la Masia à Barcelone, mais petit problème, il ne joue pas en professionnel, donc il décide de partir. Direction l'Espagne et le Real Saragosse où là il jouera un peu plus, il fait une bonne saison et il revient à Manchester United. Sir Alex Ferguson lui fait confiance et lui promet qu'il jouera un nombre de matchs. Donc il joue ses petits matchs, Gérard Piqué, mais seul problème, il réalise une bourde incroyable. Face à Bolton, il fait une erreur qui coûtera un but et c'est Nicolas Anelka qui marquera ce but, qui lui coûtera clairement sa place à Manchester United. Suite à ça, Sir Alex Ferguson lui fait plus confiance, il joue plus et il décide de repartir au FC Barcelone. La suite, on la connaît tous, à Barcelone, ça deviendra une légende aux côtés de Carles Puyol en défense centrale, il remportera tous les trophées possibles, mais son passage à Manchester United, il a quand même remporté pas mal de trophées. Une première ligue, une coupe de la ligue, une ligue des champions. Pas trop mal quand même pour un début de carrière. Le deuxième joueur, c'est Harry Kane. Forcément, quand tu penses à Harry Kane, tu penses à Tottenham. Tu penses qu'il a fait toute sa carrière là-bas? Eh ben non. Alors déjà, pour la petite anecdote, Harry Kane a réalisé 1 an de sa formation de jeune à Arsenal, chez l'ennemi de Tottenham. Il y a même une petite photo là. Pas ouf. Alors Harry Kane, il a beaucoup de mal à s'imposer au début de sa carrière à Tottenham. Il part en prêt à Leyton Orient, Millwall, Norwich et Leicester. Donc bref, il a beaucoup voyagé avant de devenir une légende du club. Alors même s'il marque 9 buts à Millwall et 5 à Leyton Orient, c'est pas non plus des prêts transcendants quoi. Alors maintenant, c'est une légende de Tottenham. En 438 matchs, il a inscrit 280 buts. C'est incroyable. Mais son avenir n'est pas certain du côté des Spurs. Il est annoncé du côté du Bayern Munich, du côté du PSG. On ne sait pas où il va aller, une chose est sûre, c'est une légende de Tottenham, mais il n'a pas fait toute sa carrière chez les Spurs. Le troisième joueur, c'est un Français, c'est Franck Ribéry. Non, il n'a pas joué qu'au Bayern Munich, ça vous le savez. Il a joué au FC Metz, mais il a surtout joué à Galatasaray. Lors de la saison 2004-2005, il se révèle au FC Metz en Ligue 1. Il est impressionnant, certains le comparent à Robert Pires. Et au mercato hivernal, il va surprendre tout le monde et s'envoler du côté de Galatasaray. Alors les Turcs qui dépensent 1,5 million d'euros pour s'attacher les services de Ribéry, et très vite, il va devenir le chouchou des supporters. On le surnomme Ferrari Ribéry et Scarface par rapport à sa cicatrice sur le visage, c'est pas très sympa. Bref, en Turquie, on l'adore, surtout qu'il marque un but en finale de Coupe de Turquie, donc forcément, pour rentrer dans le cœur des supporters, c'est parfait. Moins d'1 an après son arrivée en Turquie, le Français repart en France, du côté de Marseille, et là, l'histoire, tout le monde la connaît. Alors pour la petite anecdote, l'OM a fait une très bonne opération, puisqu'ils ont recruté Ribéry pour 0 €, car le Français a rompu son contrat avec Galatasaray pour des problèmes de paiement. Ensuite, je te raconte pas la suite de sa carrière, il est parti au Bayern Munich, c'est devenu une légende pendant 12 ans là-bas, et il a terminé sa carrière en Italie. Le quatrième joueur, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Avant d'atteindre les sommets européens avec Barcelone, Chelsea, Arsenal, le Gabonais a joué à Dijon, Monaco et Lille. Alors lui, il a eu une carrière un peu atypique. C'est le fils d'un footballeur, donc forcément pendant sa formation, il a suivi son père de club en club. Donc pas facile. Il est passé par Nice, Rouen, le Stade Lavallois, Bastia et au final Milan. Il signe son premier contrat pro avec l'AC Milan, mais il n'aura joué aucun match avec les Rossoneri qui l'auront prêté à Dijon, à Lille, à Monaco et enfin à Saint-Etienne. Après son passage à Saint-Etienne, il a joué dans des top clubs européens, Dortmund, Barcelone, Arsenal, Chelsea. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a commencé à faire ses classes en France, du côté de Dijon, Lille et Monaco. Pas mal. Les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels joueurs peuvent entrer dans le prochain épisode. On en fera une vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et on se retrouve très vite. Ciao.